Que vous soyez propriétaire, en conciergerie ou en sous-location, la plus grande crainte qu'on puisse avoir, c'est de ne pas avoir assez de réservations. Alors, on peut utiliser plusieurs plateformes, Airbnb, Booking, avoir même sa propre plateforme de réservation pour éviter les frais de service. Mais chaque plateforme qu'on va utiliser a son propre système d'algorithme, son propre système de référencement et son propre écosystème. Surtout quand on voit Airbnb qui commence à se développer à vitesse grand V et la demande qui fait que monter sur ce site, on peut se douter qu'ils vont bientôt monopoliser tout le marché. Et donc, dans cette vidéo, on va se concentrer bien évidemment principalement sur cette plateforme qui est Airbnb et on va essayer de voir comment mettre en place des stratégies, des techniques très simples pour doubler vos réservations, pour afficher littéralement complet ou au moins au minimum avoir plus de réservations comme vous le voyez sur les screens que vous voyez sous les yeux. Alors ça, c'est des élèves que j'ai accompagnés dans le programme Sous-Loca Pro. J'en fais pas trop la promo sur YouTube parce qu'il y a très peu de place, je sors quasiment jamais de vidéos, mais vous voyez que les réservations tombent, c'est très simple. Des fois, c'est des choses à mettre en place vraiment toutes bêtes que vous allez voir dans cette vidéo justement. On va voir des choses basiques mais aussi des petites pépites pas très utilisées qui vont littéralement pouvoir vous aider à encaisser beaucoup plus sur Airbnb. Donc on passe à juste en bas pour ceux qui sont intéressés par la sous-location pro ou voilà, qui veulent juste s'y mettre, se renseigner ou qui veulent se lancer. Dans la description juste en bas et sur le commentaire épinglé, vous pourrez récupérer la formation gratuite que je vous ai sortie. Alors tant qu'elle est dispo, foncez parce que pour ceux qui me connaissent un peu, ça reste jamais longtemps. Alors on va poser la base concernant Airbnb. Il faut savoir que la plateforme Airbnb tourne autour de son algorithme. C'est d'ailleurs une force qu'ils ont et on pourrait le comparer potentiellement à TikTok avec les concurrents Instagram, Facebook, etc. Airbnb, ils sont au-dessus niveau algorithme. Du moment qu'on va avoir un logement intéressant dans une zone intéressante avec une annonce optimisée et des bons commentaires clients, il y a très peu de chances pour qu'on affiche complet au mois de mars par exemple et qu'en avril on fasse 5% taux d'occupation. Ça, c'est impossible. C'est pas une plateforme injuste à ce point. Ce qui fait qu'il suffit d'avoir une annonce intéressante, pertinente et optimisée. Et vous allez voir que c'est assez simple finalement de se démarquer de la concurrence parce que même des logements qui sont pas fous, bah parfois chiffrent bien sur Airbnb. Donc, il suffit de faire un peu plus que la moyenne pour être bien. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut se mettre dans le crâne que Airbnb, c'est égal à un algorithme. Il faut vraiment le voir comme un algo, point. Surtout maintenant avec l'intelligence artificielle et Airbnb qui commence à rentrer dans le dur avec cette foutue IA. Notamment, on a eu quelques blocages de comptes, mais on sait maintenant comment ne pas se faire bloquer par Airbnb et ça, on le voit dans la formation. Et bien tout de suite, quand on visualise la plateforme Airbnb comme un algorithme, on essaie de se mettre à la place de ce robot. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il faut pour le nourrir? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour le nourrir et pour justement se faire bien voir? Parce que on dépend d'un robot et ça c'est la vérité, c'est que notre annonce et nos revenus et notre business, parce que là je parle au nom de ceux qui font de la sous-location, donc on a un loyer à payer tous les mois, on a une charge à payer tous les mois, donc on doit chiffrer, c'est obligé. Mais je parle aussi au nom des propriétaires qui font de la location courte durée, qui ont potentiellement un crédit à payer, des charges. On est tous dans le même bateau au final. Le but du jeu, c'est de maximiser ses réservations et pour ça, il va falloir plaire à l'algorithme. Et c'est pour ça qu'on va avoir 5 choses à mettre en place. Des choses, des fois, très simples, mais auxquelles il faut penser et qu'il faut faire surtout pour se faire apprécier par l'algorithme, se démarquer par rapport à la concurrence et pour avoir plus de réservations. Vous allez voir que la 5e astuce, il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait et c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place assez simplement, qui coûte pas très cher et qui va vraiment vous démarquer. Numéro 1, la miniature. Alors il faut savoir que Airbnb, comme par exemple YouTube, marche énormément au premier coup d'œil. La première impression. On est dans un monde où le taux de rétention, le taux d'attention plutôt des personnes est en constante diminution et ça pour tout le monde, pas que pour les jeunes. Et ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, et encore plus que dans toute l'histoire finalement, il faut que ça aille vite. C'est de la constante vitesse, speed. Et donc il faut faire bonne impression dès le début. Là on va faire le test. On va aller sur Airbnb, on va aller sur Paris, on va mettre date flexible et on va faire un petit crash test. Les 3 premiers logements, c'est pourri. La miniature donne pas envie. Vous allez voir que ça, c'est vraiment pas une miniature optimisée. Et pourtant, regardez, et c'est ça que je me tue à vous dire, regardez s'il vous plaît, la miniature est totalement pourrie, elle est pas optimisée et regardez le nombre d'avis qu'a ce logement. 2000 avis, c'est très rare sur Airbnb, ce logement cartonne. Et pourtant, la barre est tellement basse. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y a juste besoin de faire un peu mieux et vous êtes déjà dans le haut du panier. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous comprenez à quel point la concurrence est quasi inexistante en fait finalement? Parce que oui, il y a des beaux logements, oui, mais même avec un logement pas foufou, on voit là, franchement, le logement, voilà, on peut avoir mieux finalement, avec des meilleures photos. Donc c'est pas dur du tout de se démarquer. Donc la première chose, voilà, la miniature. Là par exemple, on voit que ça fait totalement la différence. Bon après le logement, voilà, il est unique, il est atypique, c'est un logement design, etc. qui a été fait sur mesure pour du Airbnb. Mais vous captez le délire, c'est vraiment la miniature. Voilà, ça par exemple c'est magnifique. Après même avec un logement où voilà, on peut
pas spécialement faire des photos comme, enfin, de ce niveau-là parce que la déco ne le permet pas, mais au moins des photos pro, des photos qui donnent envie, et pas une photo prise avec le téléphone en mode vertical, bizarre. Non, voilà, ça par exemple c'est une bonne miniature, ça c'est une bonne miniature, ça c'est pas une bonne miniature, le logement il donne pas envie. Bon après c'est aussi un peu le logement, la déco elle est pas folle. Ça c'est pas une bonne miniature, c'est penché, c'est bizarre, et pourtant il y a des réservations. Ça c'est une bonne miniature. Enfin vous voyez, en gros c'est le premier coup d'œil parce que le but de l'algorithme, et ça on va le voir juste après, c'est que de la logique. Il faut provoquer le cercle vertueux. Qu'est-ce que ça veut dire? Airbnb va vous mesurer sur, par exemple, le taux de clic sur votre annonce. Donc pour augmenter le taux de clic, pour nourrir l'algorithme Airbnb, pour dire que ok votre annonce est attractive, il faut maximiser le nombre de clics. Donc comment on fait? Bonne miniature. Ça, c'est 80% de l'annonce. La miniature, c'est 80% de l'annonce. Avec les photos, c'est 80%. Donc, il faut maximiser les chances que les visiteurs cliquent sur votre annonce. Ça, c'est une miniature qui donne envie de cliquer. Tu as envie de voir la vue potentiellement. Donc, en fait, il faut jouer avec votre logement, donner envie de cliquer. Il faut cet aspect un peu cosy, cette vibe cosy Airbnb. On se sent comme chez soi. Voilà, il faut une bonne miniature. C'est vraiment comme sur YouTube. Pour ceux qui font un peu de YouTube, qui sont intéressés à la création de vidéos, à la création de contenu sur YouTube, la miniature, c'est plus que la vidéo. Vous avez beau avoir la meilleure vidéo au monde niveau contenu, si vous avez une miniature qui n'est pas bonne, qui donne pas envie de cliquer, l'algorithme va pas vous mettre en avant et c'est dommage. Donc là c'est pareil. Donc ça on voit que c'est super haute pour ceux qui connaissent, c'est un channel manager qui permet de faire des miniatures comme ça. Ça peut se faire aussi pour se démarquer, d'ailleurs on le conseille dans la formation. Voilà, et vous voyez que le niveau il est tellement bas parce que je dirais que plus de la moitié des annonces, la miniature elle est pourrie. Vraiment désolé du terme, la miniature est pourrie dans beaucoup de cas et ça marche quand même. Donc très facile de gagner. Ensuite, le cercle vertueux, donc on essaie de maximiser le nombre de clics pour bien se faire voir par l'algorithme Airbnb et ensuite c'est pas tout, le but c'est de convertir. Sur le nombre de vues qu'on va avoir sur notre annonce, le but c'est quand même derrière d'avoir des réservations. Et c'est le deuxième point, au-delà de la miniature évidemment pour le taux de clic, c'est les photos. Et ça, je me répète, mais c'est plus de la moitié de l'annonce. On a beau le répéter, faites de belles photos. Alors pour lancer votre annonce, vous pouvez faire des photos, vous débrouiller avec votre téléphone si vous voulez. Vous pouvez faire venir un photographe Airbnb qui va directement prendre des photos professionnelles de votre logement. Vous avez des exemples là. Et croyez-moi que juste ça, vu qu'il n'y a pas tout le monde qui le fait, juste ça va vous démarquer. Une bonne miniature, parce que ça va vous permettre de faire une belle miniature avec les photos pro, plus de belles photos sur l'annonce, plus ce que je vais vous montrer là juste après. Mais croyez-moi, vous êtes déjà sur le haut du panier. Et par exemple, quand vous allez faire des études de marché sur RDNA, comme vous allez voir dans ma formation gratuite, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est un outil qui va vous permettre de voir à l'avance, avant de prendre un logement en sous-location pro, à peu près combien vous allez faire avec. Et bien quand vous allez voir sur RDNA des taux d'occupation à 50, 55, 60%, et ben dites-vous que juste le fait que vous fassiez des photos pro, que vous ayez un bon logement au niveau design et une bonne miniature, et des bons, ce que vous allez voir après là dans la vidéo, des bonnes stratégies, des bonnes techniques, ça va vous permettre en fait de rajouter 10% sur le taux d'occupation que vous voyez sur RDNA, parce que RDNA prend aussi en compte les logements pourris, qui marchent. C'est ça le pire. Donc voilà, c'est très facile de gagner sur Airbnb. Il suffit juste d'avoir les bonnes stratégies et de ne pas être bête en fait finalement. Donc les photos et encore les photos. Prenez un photographe, vous cassez pas la tête, ça va vous coûter peut-être entre 100 et 300 euros suivant le logement. Vous le faites une fois, vous êtes tranquille à vie. Et voilà. Quatrième point, le dynamic pricing. Donc ça, c'est tout ce qui tourne autour de la tarification sur Airbnb. Alors évidemment, là je vais vous donner vraiment la base. Pour les détails, c'est ce qu'on voit vraiment en profondeur dans la formation parce qu'il y a pas mal de choses à savoir. Mais pour vous dire grossièrement, le prix évidemment impacte aussi votre listing, votre proximité auprès d'algorithmes. Pas avoir un prix trop bas, pas avoir un prix trop haut. Quoique un prix trop bas va jamais vous desservir. Enfin à part pour votre porte-monnaie, je veux dire, mais auprès de l'algo, ça va pas vous desservir de mettre un prix trop bas. Quoique si après vous le réaugmentez, peut-être qu'il va chipoter un peu. Pas l'augmenter trop brusquement. Faut aller de 10% par 10%. Ça voilà, c'est la petite technique pour se faire discret auprès de l'algo. Si un jour vous voulez monter vos prix, c'est que 10% par 10%. Donc qu'est-ce que le dynamic pricing? C'est, alors je vais pas parler des channel managers ou de PriceLab, Bet24, etc. Là je vais parler vraiment d'Airbnb pur et dur. Vous avez un outil sur Airbnb qui vous permet d'activer du coup la tarification intelligente. Donc là c'est vraiment, vous mettez un minimum, un maximum et Airbnb gère le prix de vos nuitées automatiquement, donc avec leur algo et maintenant avec l'introduction de vraiment l'IA en tant que tel. Ça va permettre en fait à Airbnb, voilà, vous lui jetez et lui il se débrouille. Donc moi je le conseille surtout quand vous lancez votre logement parce que quand vous donnez les clés à Airbnb, vous lui laissez faire ce qu'il veut, et ben contrairement à ce que pas mal pensent,
c'est bénéfique pour vous parce que l'algorithme va se nourrir en fait de votre annonce et va aussi s'adapter du coup à la demande finalement. Donc vous pouvez être sûr que vous allez avoir des réservations, qui va aller vous chercher ces clients-là et qui va même du coup naturellement vous booster sur l'algo et vous mettre dans les premières pages en tout cas. Couplé du coup aux bons avis parce qu'il faut surtout pas, et surtout pour les premiers clients que vous allez avoir, faut pas avoir de mauvais avis. Donc ça pareil, il y a tout un tas de choses à mettre en place pour vraiment optimiser ça et avoir que des 5 étoiles, que des 5 étoiles, que des 5 étoiles, c'est très important. Et on en vient à la cerise sur le gâteau, et ça c'est une petite nouveauté, mais je vous la balance là gratuitement. C'est une pépite, donc vraiment mettez ça en place et vous allez me remercier, vous allez tout de suite voir la différence. Parce que si votre logement est déjà bien optimisé, beau design, enfin que l'annonce est optimisée, que votre logement a un bon design et qui est dans une zone intéressante, que vous avez déjà des réservations mais que vous voulez vraiment, comme c'est écrit là, la cerise sur le gâteau, c'est le plan 3D. Alors peut-être que certains voient déjà de quoi je parle. Je sais qu'il y a des conciergeries qui ont déjà attaqué ce terrain depuis quelques semaines, mais c'est le fait dans les photos de votre annonce d'inclure un plan en 3D de votre logement. Donc là je vais vous montrer quelques exemples en espérant que vous voyez bien. Alors ça va vous permettre de vous démarquer pour plusieurs raisons. Déjà de 1 parce qu'on voit jamais ça. Enfin, dans une annonce Airbnb, je pense que actuellement, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est pas encore une tendance qui est très présente, donc tant mieux. De 1 déjà pour ça va vous démarquer tout naturellement. Les visiteurs ils n'ont pas l'habitude de voir ça, donc tant mieux. Également, ça va permettre vraiment aux visiteurs de se projeter pour le coup sur votre logement parce que non seulement il a un visu clair et il n'aura pas de mauvaise surprise en arrivant dans votre logement parce que quand on regarde les photos, certes, sur Airbnb d'un listing, on peut à peu près se faire une idée, mais on n'a pas une idée de la profondeur, de l'espace qu'il y a. Donc là, ça vous permet directement d'avoir un vrai visuel sur le logement d'un point de vue visiteur, donc pas de mauvaise surprise. Et également parce qu'il y a les meubles, finalement, même les meubles qui sont inclus dans le plan 3D, donc ça donne vraiment un visu clair, précis. Et en plus de ça, c'est pas cher. Alors comment on fait pour le faire, parce qu'on n'est pas tous modélisateurs 3D. Vous avez sur Fiverr, alors c'est pas sponsorisé, rien du tout. Vous avez sur Fiverr, donc c'est un site de prestataire de services. Vous pouvez trouver quelqu'un, un modélisateur 3D, vous tapez plan 3D, floor, et vous allez trouver des gens qui vous le font pour entre 15 et 80 euros, globalement 30 et 80 euros. Il faut des photos claires, donc au préalable des photos pro déjà de votre logement que vous allez pouvoir lui envoyer. En fait, plus c'est des photos pro, claires, précises, plus le plan 3D qu'il va vous faire sera net et sera vraiment prêt à être mis sur Airbnb en photo entre les photos pro préalable que vous avez sur votre listing. Donc voilà pour les 5 choses à mettre en place pour optimiser votre annonce et potentiellement avoir plus de réservations. J'en profite pour vous le redire, mais dans la description vous trouverez la formation gratuite pour ceux qui veulent se lancer en sous-location pro. À la fin de la formation gratuite, vous serez redirigé vers mon site où vous pourrez même avoir mon WhatsApp. Du coup, si vous avez des questions supplémentaires, vous aurez directement accès à mon WhatsApp, message texte, message audio, envoyez-moi tout ce que vous voulez. Et si vous êtes intéressé derrière pour vraiment vous lancer en sous-location, vous avez une surprise du coup à la fin de la formation gratuite. Et si je dois conclure la vidéo avec une seule phrase, ça serait "It's easy to win because everybody is lazy". Ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, en fait la barre elle est tellement basse en Airbnb qu'il suffit d'avoir vraiment bon logement, belle annonce, belle photo, respecter les étapes que je vous ai données là, et les étapes évidemment parce que là c'est la base, mais pour ceux qui suivent après la formation et qui sont vraiment dans le détail, vous verrez que c'est impossible de perdre et c'est impossible d'être en perte finalement. Et c'est d'ailleurs la garantie de la formation Elite, rentable ou remboursée, c'est pas pour rien. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas, si elle vous a plu, à mettre un petit like, à vous abonner, et puis on se retrouve pour la prochaine.